La dermatophilose ou streptotrichose est une dermatose coriace qui est gérée par la plupart de nos confrères de l'Interland et également de la zone périurbaine de Bamako, surtout les 2 mois qui suivent la fin de l'hivernage. Les morsures par les tiques en saison pluvieuse, surtout le genre embryoman, sont mises en cause par rapport à la transmission de cette grave dermatose. Ce sont des lésions croûteuses, noduleuses, qui se transforment malheureusement au niveau de l'épiderme en une véritable carapace surinfectée pour la plupart du temps. Les métis sont plus sensibles que les zébus, par constat, et c'est généralement la croupe, la base de la queue, la ligne du dos, le garrot, qui sont les parties atteintes chez l'animal. Le plus souvent, c'est lorsque la maladie est presque généralisée que le vétérinaire est sollicité. Malheureusement, dans la plupart des cas, il est déjà trop tard. C'est une dermatose qui, généralement, n'entraîne pas d'irritation, comme les cas de gale, mais toutes les plaies au niveau du bas-ventre, au niveau de la base de la queue, en tout cas les parties très fragiles du corps qui sont touchées, sont généralement assez surinfectées. L'animal ne se nourrissant pas correctement parce que dérangé par la dermatose cutanée, l'animal perd du poids et l'amaigrissement vraiment chronique entraîne une incidence très forte sur la carcasse. Et raison pour laquelle ceux qui sont avisés par rapport à cette maladie, en fait, vendent l'animal. Ici, c'est le cas d'un géniteur métis, à la peau beaucoup plus souple que les zébus, raison pour laquelle d'ailleurs, je pense que les métis sont plus sensibles à la maladie. Et malgré les traitements contre la gale, malgré les traitements antibiotiques, la plaie n'a pas rétrocédé. C'est une maladie qui est due à une bactérie du genre Dermatophilus congolensis. 2 espèces se sont rencontrées, le congolensis et le chélomée. Et seule aussi la partie vivante de l'épiderme est affectée par la pathogénicité de cette bactérie. La dermatose touche les vaches, les moutons, les chèvres et les chevaux, en zone tropicale et intertropicale humide, comme je l'ai dit. C'est une maladie sur le plan différentiel qu'il faut absolument connaître par rapport à la staphylococcie cutanée, à la démodécie, aux teignes graves, aux gales sarcoptiques, chorioptiques et également à la bénoitiose. Du point de vue analyse de laboratoire, il faut prélever des croûtes comme nous sommes en train de le faire sur cette vidéo, mais les croûtes le plus profondément que possible. Ensuite, au laboratoire, utiliser la technique de Alstra suivie de la coloration de May Grunwald Giemsa ou Giemsa communément, et ensuite pratiquer la culture tant que faire ce possible. Ce sont ces éléments qui permettent de poser un diagnostic par rapport à cette maladie. Vous avez constaté que sur le plan différentiel, il y a 4, en tout cas, grosses pathologies qui ressemblent à la streptotrichose mais qui n'en sont pas: les gales, les teignes et également la staphylococcie, qui elle généralement est surinfectée, donc vous avez une odeur nauséabonde qui se dégage par rapport à cette maladie. Ensuite, le diagnostic spécifique va reposer sur la technique de Alstra, je l'ai dit. La nature captinophile de ce micro-organisme permet la dilacération des croûtes dans de l'eau distillée stérile, et l'exposition au COD durant 3 heures de temps permet de concentrer les zoospores de Dermatophilus congolensis à la surface du broyat. À partir donc du surnageant issu de ce prélèvement, des frottis sont réalisés, ensuite colorés à la méthode de May Grunwald Giemsa. Donc c'est un diagnostic qui est très précis et un diagnostic différentiel qui est vraiment réalisable. Malheureusement, vous avez constaté que c'est une dermatose chronique qui a une incidence économique très forte et qui pose des problèmes aux vétérinaires qui sont traitants, parce que c'est une maladie de longue haleine, c'est une maladie qui est chronique et qui a une incidence négative sur non seulement la peau de l'animal,
mais aussi sur sa santé et qui dégrade fortement sa valeur marchande ou sa valeur bouchère. Par constat aussi, c'est généralement les géniteurs qui sont touchés par cette dermatose ou dermatophilose, donc l'impact socio-économique devient encore plus important parce que quand le géniteur ne fonctionne pas, vous tombez dans du retard sur la reproduction, donc vous pouvez perdre facilement 6 mois, une année de reproduction dans un troupeau lorsque vous ne vous y prenez pas, en tout cas avec un spécialiste. Nous conseillons donc à l'ensemble de nos collègues ou à l'ensemble de nos confrères, tout simplement, lorsqu'ils sont butés à ce cas ou à cette suspicion, vraiment de ne pas hésiter à faire les premiers traitements d'antibiotiques, d'ivermectine si possible, et lorsque l'échec est là, un mois plus tard, prendre tout simplement la décision radicale de sortir ce géniteur pour éviter d'abord les contaminations des autres animaux sensibles, mais aussi pour, en tout cas, limiter ce qu'on appelle les dommages tout simplement. Donc, entre autres maladies dans le milieu tropical, les dermatoses sont assez fréquentes, les gales sont très fréquentes, elles apparaissent tout au même moment, à la fin de l'hivernage, qui correspond généralement au mois de juillet, août, septembre, et à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, la saison sèche, froide, entraîne une exacerbation des signes ou des symptômes de toutes les dermatoses dans la République du Mali. Donc, anticiper tant que faire se peut, diagnostiquer tant que faire se peut, mais surtout, prenez la sage décision lorsque vous êtes un conseiller, lorsque vous accompagnez un éleveur pour éviter surtout l'incidence sur la reproduction qui, à mon avis, est l'impact le plus négatif dans un troupeau. Nous conseillons aussi à l'ensemble de nos confrères de marcher par des programmes de prophylaxie parce que cela permet tout simplement d'anticiper sur ce genre de maladie. Au-delà des trypanosomoses animales africaines qui sont, disons, le groupe de maladies le plus impactant sur la santé animale, vous aviez les verminoses intérieures et extérieures, et là aussi vous avez en tout cas ces dermatoses qui sont tropicales et intertropicales dans le milieu humide. L'humidité résiduelle est plus dans le sud du pays que dans le nord. Vous comprenez que c'est plus dans le centre-sud du Mali que l'on rencontre des cas de dermatophilose et aussi les cas de streptotrichose et de gale sévère. Plus l'année est pluvieuse, plus on rencontre en tout cas ce genre de cas. Dans la zone périurbaine dans laquelle nous exerçons notre médecine, nous rencontrons beaucoup de cas. La sensibilité de l'espèce est aussi une constante. Dans un troupeau mixte, vous allez trouver en tout cas les 50% des cas de streptotrichose apparaissent chez les métis. Okay. Les obus semblent beaucoup plus résistants, bien qu'ils développent en tout cas cette maladie, mais vous verrez que les lésions ne seront jamais comme celles que vous êtes en train de voir. Les plaies qui sont là, qui sont un peu partout sur le corps de l'animal, et à chaque fois que vous enlevez les croûtes qui sont là, après des traitements à base d'ivermectine ou d'antibiotiques, vous avez la peau qui est saignante, la peau qui est en train de repousser. Malheureusement, les croûtes vont très rapidement revenir parce que vous avez en tout cas cette bactérie qui est coriace, qui est très difficile à éliminer et à laquelle vont s'associer beaucoup d'autres bactéries, principalement les staphylocoques, qui sont également comme les passerelles, des germes qui sont communs, qui sont dans l'environnement et qui ne cherchent que des portes d'entrée pour pouvoir aller se loger et se multiplier. Ce sont des germes qui produisent naturellement du pus, c'est la raison pour laquelle vous allez toujours avoir des odeurs qui sont nauséabondes sur ce genre de cas. Donc, chers confrères, voici en tout cas un cas clinique parmi près de 200 cas que nous avions gérés sur les 10 dernières années. Donc, c'est dire que c'est des cas qui sont quand même assez fréquents. Et tous ces cas, lorsque l'animal, la moitié de l'animal est pratiquement touché, sont des cas qui finissent à l'abattoir. Donc, le traitement vraiment est très difficile. Le pronostic est très très réservé. Et je crois que cette vidéo, c'est pour tout simplement alerter aussi nos autres collègues. Je suis certain que après ce partage-là, beaucoup de confrères ou de collègues qui sont confrontés à cette maladie pourront témoigner, pourront également en tout cas partager leur expérience parce que ça fait partie des cas très difficiles que nous gérons. Ne créez jamais l'espoir chez un éleveur alors que vous savez que les conséquences, en tout cas la finition de cette maladie est généralement désastreuse. L'impact économique est là, donc des animaux qui valent en bonne santé 1 million seront vendus au plus à 200 000 francs. Donc vous perdez 80% de la valeur de votre animal, tout simplement parce qu'il a développé cette dermatose, dermatophilose ou streptotrichose qui est, comme je l'ai dit, contagieuse,
fréquentes, dues aussi à une bactérie. Donc, raison pour laquelle, en tout cas, les premiers traitements sont nécessaires, mais l'échec est également très très fréquent. Il a été rapporté au Cameroun, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, donc plusieurs cas, en tout cas, de streptotrichose qui malheureusement n'ont pas répondu à des traitements. La spiramycine, la gentamicine sont des antibiotiques très forts qui ont donné en tout cas un espoir dans le traitement de la maladie, bien qu'il a été rapporté en tout cas plusieurs cas d'échec également à ce traitement. Donc dans le cadre tout simplement du suivi, nous exhortons nos collègues ou nos confrères à partager leur expérience de terrain parce que cela peut aider d'autres à ne pas perdre leur temps et surtout réduire un peu, en tout cas limiter, si je puis dire, les pertes qui sont liées à ces maladies. L'exercice de la médecine dans le milieu tropical obéit à ces règles parce que ce sont des maladies qui sont très fréquentes dans le milieu tropical, contrairement au milieu européen où vous avez d'autres maladies qui sont également spécifiques. C'est la raison pour laquelle on parle du milieu tropical et du milieu intertropical. Donc autant dans le Sahel qu'en Afrique centrale et vous verrez peut-être jusqu'au Brésil, autour de l'équateur également. En tout cas, ces maladies peuvent également se retrouver. Ce sont des maladies qui sont cosmopolites. Donc, chers confrères, voici en tout cas ce que je pouvais en tout cas dire et tout simplement vous remercier du suivi, du partage d'expériences de terrain et puis de ce cas concret. Et terminer en disant tout simplement que les laboratoires d'analyse sont indispensables pour le succès pour un vétérinaire. N'hésitez pas à faire des prélèvements, n'hésitez pas à contacter en tout cas les laboratoires et faites-y vos analyses parce que cela vous permet tout simplement de confirmer des hypothèses ou d'infirmer des hypothèses. Par expérience aussi, naturellement, par compétence aussi, il y a des maladies, il y a des signes pathognomoniques que l'on trouve et des cas qu'on a gérés 100 fois avec échec. C'est clair que le 101e cas ne vous fera pas perdre votre temps. Donc, chers confrères, merci. Chers abonnés également à cette chaîne, en tout cas de chaîne vétérinaire, chaîne visant à aider les éleveurs, à aider l'élevage de notre pays. Tout simplement, merci. Merci de partager aussi votre expérience parce que c'est dans le partage que l'on grandit, c'est dans le partage aussi que l'on apprend beaucoup de choses, c'est dans le partage aussi qu'on arrive en tout cas à faire du bonheur à nos collègues et à nos confrères dans notre métier, un des formidables métiers en tout cas qui existe, un des formidables métiers qui vous permet d'assister, d'aider, de conseiller et de développer d'abord les éleveurs, développer l'élevage, à travers l'élevage contribuer au développement de l'économie de votre pays. Je vous remercie et puis très bientôt, plusieurs cas comme en tout cas celui que vous êtes en train de voir seront diffusés au fur et à mesure pour pouvoir aider nos collègues et nos confrères.